Les preuves s'accumulent contre la défense du Premier ministre. Cela fait une semaine que François Bayrou dément avoir eu connaissance des agressions sexuelles et des violences qui ont lieu dans l'établissement privé catholique de Bétarame entre les années 1960 et 2010. Des documents et témoignages révélés par Mediapart suggèrent pourtant que le Premier ministre aurait été informé des faits lorsqu'il était ministre de l'Éducation après une première plainte déposée en 1996. Le juge d'instruction de l'époque a même confirmé aux médias d'investigation avoir rencontré l'élu et lui avoir tout dit des viols mis au jour par son enquête. Ce matin sur RTL, le député LFI Manuel Bompard a réagi en dénonçant un scandale d'État. Je crois qu'on est face à, malheureusement, ce qui s'apparente de plus en plus à un scandale d'État. On parle d'une affaire qui est une affaire d'une incroyable gravité. On parle de 112 plaintes de violences et de violences sexuelles pendant une durée qui est quasiment une durée de 50 ans. Et on parle de M. Bayrou, qui a été ministre de l'Éducation nationale dans cette période, président du conseil départemental. Il était ministre de l'Éducation de 93 à 97. Exactement. Et lui dit que la première plainte, elle est en 98. Mais ça, c'est factuellement faux et vous pouvez le vérifier puisqu'il y a eu une plainte pour violence en 1996, donc pendant la période dans laquelle M. Bayrou était ministre de l'Éducation nationale. Et puis, il a été président du conseil départemental, et puis il a été député de cette circonscription, et on apprend depuis, et tout ça est largement documenté par plusieurs médias. À l'issue du Conseil des ministres ce matin, la porte-parole du gouvernement a rappelé que celui-ci se rangeait derrière la parole du Premier ministre, qui a par deux fois réfuté ces accusations devant l'Assemblée nationale. À l'appel des syndicats, une mobilisation nationale paralyse la Belgique ce jeudi. La cible du mécontentement, le resserrement des conditions d'accès aux aides sociales concoctées par de nouveaux gouvernements du nationalisme flamand par De Wever. Les syndicats dénoncent notamment la limitation dans le temps des allocations chômage, des coûts budgétaires dans les services publics et la réforme des pensions de retraite qui cible particulièrement les fonctionnaires. Près de 430 vols au départ de Bruxelles ont été annulés en raison de la grève des contrôleurs aériens et la police a été envoyée pour assurer le service minimum de plusieurs prisons dont les employés sont également en grève. Le président du syndicat FGTB, Thierry Botsson, a salué une mobilisation historique alors qu'entre 60 000 personnes selon la police et 100 000 selon les syndicats battent actuellement le pavé de la capitale Bruxelles. Après la manifestation de ce jeudi, les syndicats préparent déjà une nouvelle grève générale renouvelée le 31 mars. Donald Trump et Vladimir Poutine prêts à négocier pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Le président américain s'est longuement entretenu avec son homologue russe hier soir par téléphone. Il a convenu avec Poutine de commencer immédiatement à négocier un cessez-le-feu avec l'Ukraine. Cette paix irait dans le sens de la Russie et des conditions exigées par le Kremlin depuis le début de la guerre. Pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et pas de retour à ses frontières d'avant 2014. Le président ukrainien, qui a été directement informé à cet échange sans y participer, n'a eu d'autre choix que d'acter le principe de ces négociations. Alors que l'Europe n'a pas été conviée à ces discussions, à Paris, le ministre des Affaires étrangères français tente de faire preuve de fermeté. Il n'y aura aucune paix juste et durable en Ukraine sans la participation des Européens. Et les Européens ne pourront pas apporter leur concours s'ils ne sont pas associés d'une manière ou d'une autre Aucun accord à la dans notre discussion. dos ne fonctionnera. N'importe quel accord aura aussi besoin de la participation de l'Ukraine et de l'Europe, a également abondé la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas.